Eh bien, aujourd'hui, je suis enchantée de parler avec vous de ce nouvel article que j'ai écrit et que vous retrouvez sur mon blog sandrinescoffier.com. Et le titre de cet article est donc «Pourquoi les Français n'ont pas de French dressing et comment un cours particulier vous aidera à le comprendre». Alors, c'est un titre un petit peu cryptique et d'autant plus que vous avez droit à mon superbe accent français pour prononcer les deux mots en anglais du billet. Et chacun ses défauts. Moi, c'est mon charmant accent anglais. Enfin, c'est pas le seul défaut que j'ai, rassurez-vous. Et en fait, à travers cet article, je voulais partager avec vous une expérience et une réflexion concernant le cours particulier. Donc, ce titre, je vous l'explique, je vous dis qu'il y a plusieurs années de cela, je donnais des cours particuliers à une expatriée américaine et bon, pour le besoin de ce billet, je l'appelle Suzanne. Suzanne était arrivée en France depuis quelques mois et elle était là pour la carrière de son mari. C'est souvent le cas dans un couple d'expatriés, on n'est pas toujours les deux conjoints à avoir du travail. En général, il y en a un qui suit l'autre. Et donc Suzanne suivait son mari et elle avait à charge de s'occuper de sa famille. Elle s'accommodait comme elle le pouvait de cette nouvelle aventure qu'elle n'avait pas franchement voulu. C'était plutôt subi, mais qu'il lui faudrait bien accepter ou subir. C'est pour cela que je mets ou subir, parce qu'avec Suzanne, c'était un petit peu lourd à porter pour elle, et ça allait durer pour les 3 prochaines années de sa vie. Donc ce n'est pas rien, ça dure quand même un bon moment, et quand on n'est pas bien dans sa tête, pas bien dans sa vie, ça peut être très long. Donc en cours, nous passions pas mal de temps à décrypter la culture française, à expliquer les habitudes, les façons de faire, parce que Suzanne vivait un choc culturel. Ce genre d'expatriation se décide assez rapidement, il s'agit d'un projet à mener, donc hop, allez, on délocalise la famille en quelques mois. Et pour Suzanne, ça avait été assez brutal. Et elle n'avait jamais pensé qu'elle se retrouverait en France et elle n'avait pas anticipé cela. Et du coup, elle se retrouvait un petit peu en train de boire la tasse assez régulièrement. Donc, il fallait vraiment insister sur le décryptage de la culture française, des habitudes. Je faisais également l'interprète, par exemple, des mots écrits par la maîtresse de ses fils. Les enfants de Suzanne étaient scolarisés dans une école française. C'est vrai que quand vous êtes expatrié, il n'y a pas toujours d'école internationale à proximité de votre domicile. Donc les enfants étaient scolarisés dans une école française, et lorsque la maîtresse essayait de communiquer avec Suzanne, Suzanne se retrouvait bien embêtée avec ces mots qu'elle ne comprenait pas. Et également, je l'aidais aussi du coup à rédiger les réponses pour la maîtresse, ou encore à déchiffrer les courriers extrêmement cryptiques de son assurance. Même pour un Français, un courrier d'assurance, ça peut être assez obscur, mais alors pour Suzanne, fouf. Et je peux vous dire qu'effectivement, quand on vit en expatriation, on reçoit des courriers très cryptiques assez souvent. Et donc un beau jour, au milieu d'une activité, je ne me souviens plus, mais ça n'a pas vraiment de raison, ce n'est pas très important ici, Suzanne explose et me lance en anglais. Vraiment, elle était en train de déborder. Je ne comprends pas pourquoi vous n'avez pas de French dressing en France. J'en ai cherché de partout, je n'en trouve nulle part, c'est insupportable. Moi, j'aime la French dressing. Bon, alors, intriguée, je lui demande ce qu'elle entend par French dressing, parce que qu'est-ce que c'est que ce truc? Et pourquoi, je lui demande également pourquoi c'est de toute évidence un gros problème dans sa vie. Et Suzanne explose une deuxième fois et me raconte encore en anglais, parce que là elle est à un stade, elle est vraiment noyée dans ses émotions, me raconte qu'elle est désespérée, qu'elle a fait le tour des supermarchés, qu'elle a cherché sa fameuse French dressing et qu'elle n'en trouve pas, qu'elle ne sait plus quoi mettre sur sa salade, qu'elle mange moins de salade. Elle m'explique sa situation pendant encore 5 bonnes minutes. Bref, elle est vraiment dans ses émotions, ça déborde, on sent qu'elle est dépassée, on sent que c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase en quelque sorte. Et donc si aujourd'hui je prends le temps de vous raconter cet incident, c'est parce que il n'est pas du tout anodin, bien au contraire, il est très révélateur de beaucoup de choses qui se jouent quand on est dans une nouvelle culture et que l'on est en situation d'apprentissage. Apprentissage tant sur le plan linguistique que sur le plan culturel, et ça c'est très important. Et donc, pour en revenir à Suzanne, Suzanne est perdue.
Elle est perdue, elle ne se sent pas à l'aise dans cette nouvelle vie, elle n'a pas très envie de se remettre à étudier pour apprendre une nouvelle langue. Franchement, à presque 40 ans, retourner en cours de langue, ça ne fait pas rêver. Elle n'a pas que ça à faire parce qu'elle doit gérer sa maison, sa famille, et elle a 2 jeunes enfants. En plus de tout cela, eh bien, elle est loin du reste de sa famille, de ses parents qui sont âgés, qui ont un peu besoin d'elle. Elle est loin de ses amis, donc avec qui partager en cas de coup dur quand on se retrouve dans une nouvelle culture. Le temps qu'on se refasse un réseau, ça peut prendre du temps. Elle est loin de sa culture, donc elle ne comprend absolument pas ce qui se passe avec ses Français, et elle se sent isolée, et elle est confrontée à des choses qu'elle ne comprend pas, mais également des choses qu'elle ne peut pas éviter. C'est elle qui a la charge de faire tourner toute sa maison. Donc il y a des choses qu'elle doit faire. Elle n'en a pas envie, mais elle doit les faire. Et je vous précise que cette situation n'a hélas rien de très exceptionnel quand on est expatrié, surtout dans les premiers temps. Et c'est donc là qu'un cours particulier prend tout son sens et a beaucoup de valeur. Parce que ce qui se joue à ce moment, lorsque Suzanne explose au milieu d'une activité de langue, c'est l'expression d'un ras-le-bol interculturel, d'un trop-plein d'incompréhension et d'un trop gros fardeau à porter. Et ça, c'est très important. Suzanne ne comprend pas ce qui est autour d'elle, elle en a littéralement marre. Elle n'en peut plus et elle n'en veut plus. Et c'est là que ça peut être dangereux. Dans ces moments d'expatriation, on a des gens, j'ai vu certaines personnes sombrer dans la dépression. J'ai vu certaines personnes craquer et vouloir une seule chose sur cette planète, c'est pouvoir s'acheter un billet et rentrer dans leur pays. Donc ce ne sont pas des choses à prendre à la légère. Il faut y faire attention en tant qu'enseignant et, comme je le dis, le cours particulier prend tout son sens. Il offre ce cocon, cette bulle. C'est la bulle dans laquelle l'étudiant est au centre du cours, donc pour apprendre à parler français, bien sûr. L'apprenant ou l'étudiant a toute l'attention de son enseignant. Et le cours particulier, en plus, laisse de l'espace pour s'exprimer, même sur des sujets qui sont apparemment absurdes ou anodins ou inutiles. On peut avoir des sujets qui pourraient paraître absurdes à d'autres personnes, mais qui sont au centre des préoccupations d'une personne à un moment donné de son expérience. Et là, le cours particulier est intéressant parce qu'il laisse la place pour cela. Si nous avions été dans un dans un groupe, je doute fortement que Suzanne ait eu la même attitude. Là, elle a explosé et elle a raconté ce qui lui pesait parce qu'elle savait qu'elle aurait un espace pour le faire. Elle savait que personne ne la regarderait avec un petit sourire moqueur pour son histoire de sauce salade, ni que personne ne mettrait de pression pour continuer l'activité en cours. Elle savait qu'elle avait un espace qui lui était réservé, et pas seulement en tant qu'étudiante, mais en tant qu'être humain, avec ses forces et ses faiblesses. Et effectivement, Suzanne ne s'était pas trompée. Le fait d'être en cours particulier a permis une reconfiguration du cours qui était initialement prévu pour répondre à cette question. Donc nous avons pu poser son problème sous plusieurs angles. Cela a pris du temps, mais ça a été un excellent vecteur d'apprentissage et sur plusieurs points que je vais vous décrypter. Alors déjà, pour commencer, nous nous sommes mis d'accord sur ce qu'elle entendait par sa French dressing, parce que moi, à l'époque, j'avais voyagé, mais plutôt en tant que touriste. Je ne m'étais pas énormément préoccupée des problèmes de sauce qu'on pouvait trouver dans les supermarchés. J'étais restée au stade de la découverte émerveillée, et n'importe quel flacon de sauce, je l'achetais pour le goûter. J'ai compris plus tard, en vivant en Nouvelle-Zélande, en vivant au Japon, que ce genre d'expérience a ses limites. Il y a un moment, on a envie de trouver un goût particulier qu'on a envie de manger, et c'est fait exprès le jour où on ne le trouve pas, que tout va de travers et que tout s'amplifie. Donc j'ai essayé de bien comprendre ce qu'elle entendait par cette sauce-là. Nous avons fait un point culturel qui lui a permis de prendre du recul et de réaliser qu'en France, une French dressing, elle a de fortes chances de s'appeler uniquement dressing, et que du coup, il valait mieux connaître le mot français pour dressing, parce que le vendeur de supermarché ne comprendrait pas forcément le mot anglais. C'est vrai que si elle arrivait dans un supermarché à l'alpaguer le premier vendeur venu, et en lui disant French dressing, je doute qu'elle ait eu beaucoup de succès avec cela. Donc nous avons également fait un grand pas en compréhension interculturelle. Suzanne a mieux compris quel filtre culturel elle appliquait.
et que ce qui est étiqueté français dans sa culture d'origine ne sera pas explicitement nommé français en France, puisque cette valeur est implicitement véhiculée. Par contre, on nommera du fromage italien ou de la charcuterie espagnole. Mais de la sauce française en France, alors on va avoir des sauces béarnaises, des sauces bourguignonnes, mais ça c'est autre chose. Mais dire d'une sauce qu'elle est française en France, un peu moins. Moi, de mon côté, j'ai fait un grand pas en ayant le temps de comprendre quelles étaient les représentations de Suzanne et de reconnaître que certaines de ces représentations m'avaient échappé jusque-là. Suzanne, elle, a progressé en français parce qu'elle a appris comment dire French dressing en français. Nous en avons également profité pour réviser comment demander en français au lieu d'être stressé et de tomber sur un vendeur en anglais, eh bien de revoir, de réviser, de reprendre le s'il vous plaît, je cherche de la sauce machin bidule, est-ce que vous en avez, elle est où, et de revoir les c'est à droite, c'est à gauche, c'est dans le rayon des assaisonnements. Suzanne a également eu l'opportunité d'une expression authentique pour expliquer la situation, la comprendre et trouver une solution. Une fois qu'elle a pu revenir au français, une fois qu'elle a pu se décharger au niveau des émotions, se calmer et reprendre et s'exprimer en français, elle a vraiment pu m'expliquer les choses en français, nous avons pu en parler en français et elle a appris beaucoup de vocabulaire à cette occasion. Et nous avons fait une petite plongée interculturelle concernant l'organisation des magasins, les différents rayons, tout ce qui pourrait aider Suzanne à trouver les produits dont elle avait besoin et qui étaient loin, cette plongée interculturelle. C'est quelque chose qui est loin d'être anodin parce que c'est Suzanne qui avait la charge de s'occuper de sa famille. Donc il fallait qu'elle aille faire des courses. Et encore une fois, quand on est touriste, ça peut être très amusant de débarquer dans un supermarché et d'attraper les choses comme ça au hasard. Quand on vit dans un pays, ce n'est plus du tout la même problématique. On n'a pas toutes ces journées à passer dans un supermarché. Attraper quelque chose en pensant que c'est salé et puis découvrir que c'est sucré, penser que c'est cuit alors que c'est cru, ça fait rire au début, au bout d'un moment, ça ne fait franchement plus sourire. Donc on a pu revoir toutes ces choses et Suzanne a pu s'apaiser, Suzanne a pu reprendre confiance et Suzanne est repartie de cours en ayant progressé en français et progressé sur le plan interculturel. Et donc ce que je présente ici, ça peut paraître relativement léger, mais il faut bien garder à l'esprit que dans le cas présent, Suzanne est déjà en France. Elle est confrontée chaque jour à des choses auxquelles elle doit faire face et qu'elle ne comprend pas. Donc, l'aider non seulement d'un point de vue linguistique, mais aussi interculturel et pragmatique, c'est essentiel. Et c'est essentiel pour l'aider, elle, à se sentir mieux dans sa vie d'expatriée. Et là, c'est vraiment le rôle du professeur qui sait comment mener et comment profiter des opportunités du cours particulier. Le cours particulier, c'est pas juste un cours où on peut faire 2 fois plus de grammaire. Non, c'est un cours dans lequel on peut vraiment poser les choses en termes de problématiques interculturelles, de décryptage interculturel, mais en faisant du sur-mesure par rapport à notre étudiant. Et ça, c'est extrêmement puissant pour aider les gens à comprendre leur environnement et à s'intégrer, et au final, à mieux vivre leur expatriation. Et donc, effectivement, aider Suzanne à se sentir mieux, cela contribue à lui faire prendre confiance. Confiance en elle, confiance en la relation que nous avions pendant notre cours, et au final, à être plus ouverte et réceptive féminin, et réceptive face à l'apprentissage du français. C'est aussi ça qui se joue. Suzanne a pris confiance, elle a compris, une fois de plus, que oui, elle pouvait arriver avec ses problèmes et oui, on en ferait un objet d'apprentissage. Oui, ces problèmes seraient reconnus, ils seraient traités et on en profiterait pour apprendre. Et c'est ce que je dis ici, il aurait été hautement dommageable pour Suzanne et pour notre relation pédagogique de continuer le cours, de s'entêter à continuer l'activité en cours, parce qu'on est dans une relation de dyade, on est dans un cours particulier, il n'y a qu'un apprenant, un prof. Si on abîme la relation de confiance, on ne va plus y arriver. Et donc, en tant qu'enseignant, on a cette responsabilité de comprendre ce qui se passe, de comprendre ce qui est important. Alors là, je nuance un petit peu, je dis attention, je ne dis pas que toutes les interruptions permettent une digression.
C'est à l'enseignant, c'est là qu'on arrive sur le volet vraiment professionnel de maîtrise de la relation pédagogique du cours particulier. C'est à l'enseignant de voir si cette digression entre ou non dans le cadre soit des urgences interculturelles ou alors des urgences linguistiques. Et c'est l'enseignant qui réalise également si le sujet peut être traité plus tard. Il y a des sujets que l'on traite immédiatement, il y a des sujets que l'on traite plus tard. Donc un cours particulier, cela permet un décryptage, je vais l'enlever un décryptage interculturel et un apprentissage linguistique vraiment adapté à l'étudiant. Le cours particulier offre l'opportunité de parler de sujets qui concernent réellement l'étudiant, car chaque situation est unique. Et la situation de telle personne n'est pas celle d'une autre personne. Dans le cas présent, les soucis de Suzanne sont bien réels pour elle, alors qu'ils peuvent paraître mineurs, voire risibles pour d'autres personnes. Il y a vraiment des gens qui diraient « non mais toi et ta sauce, ça va ». Mais pour Suzanne, c'est important et il faut le traiter d'autant plus que, puisque c'est important, elle risque de faire une fixation dessus. Donc il faut vraiment le traiter comme quelque chose d'important, quelque chose qui mérite toute notre attention, toute mon attention en tant qu'enseignante. Et dans un cours de groupe, l'enseignant ne peut pas s'appesantir. Il ne peut pas s'appesantir sur les petits soucis de chacun, le groupe est la priorité. Et de ce fait, la programmation linguistique, les objectifs à atteindre, la session à boucler sont également les priorités de l'enseignant. Le respect du groupe, le respect des autres, le respect de la progression sont les priorités des étudiants. Donc l'enseignant a comme priorité de faire tourner le groupe et les étudiants qui sont bien conscients qu'ils sont dans un groupe ont également cette priorité. Donc avec toutes ces priorités, on ne peut que se maintenir dans une zone neutre qui convient à tout le monde, mais qui ne sera au final réellement adaptée à personne. Alors qu'avec un cours particulier, on n'est pas dans une zone neutre, on est vraiment dans la zone dans laquelle on doit être pour aider l'étudiant au moment où il en a besoin. Donc en résumé, c'est ce que je vous dis, si vous êtes DRH et si vous souhaitez que vos expatriés réussissent leur mission en France, donnez-leur l'opportunité de suivre des cours particuliers. Ils en retireront d'énormes bénéfices, pas seulement sur le point de vue de la langue française, mais aussi et surtout sur le point de vue de leur accompagnement interculturel, de tout ce travail de décryptage et de compréhension qu'ils ont à faire et qui est très important. Et si je devais vous donner un autre conseil, ça serait choisissez également un enseignant qui a déjà été en situation d'expatriation, parce que cet enseignant comprendra. Moi, je fais clairement une différence entre moi, enseignante, débutante lorsque je n'avais pas encore voyagé à part en tant que touriste, et puis l'enseignante que je suis devenue une fois que j'ai moi-même été expatriée. Ce n'est plus la même chose. Je ressens des alertes chez mes étudiants qui sont vraiment très fines, très subtiles, et cela fait que je peux intervenir, je peux les aider avant que les choses ne deviennent de gros problèmes, avant que les problèmes ne s'enveniment. Et quant à vous, si vous êtes expatrié, eh bien, si vous voulez progresser rapidement et trouver des solutions à ce qui vous complique la vie, et si vous voulez avoir des cours réellement adaptés à votre situation, eh bien, le cours particulier, encore une fois, c'est la meilleure solution. C'est le meilleur investissement que vous pourrez faire pour vivre pleinement votre expatriation. Donc voilà, toute cette histoire de sauce salade et de Français qui n'ont pas de French dressing, eh bien c'est l'excuse pour vous parler de problèmes absolument fondamentaux dans une expatriation. Ce sont des choses absolument fondamentales et très importantes à traiter lorsqu'une personne apprend une langue, mais qu'elle apprend cette langue en étant déjà dans le pays dans lequel on pratique cette langue. Parce qu'il ne s'agit plus seulement de mettre le S au bon endroit et d'avoir la bonne conjugaison, il s'agit d'être opérationnel dans sa vie, il s'agit de comprendre ce qui nous entoure. Et ça, c'est tout à fait différent. Et là, un cours particulier est un outil extrêmement puissant pour aller vite, pour répondre aux problèmes et pour trouver des solutions. Donc voilà, je vous quitte avec cette vidéo. Je vous retrouve très rapidement pour aborder d'autres problématiques d'enseignement du français, d'interculturel et aussi d'expatriation.